de ces deux équipes. D'accord, on n'a qu'une caméra puisque Louis est encore en bas, je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Il va arriver, ah voilà, il arrive. Je te laisse commenter. Bien commentant. On essaie d'écarter le jeu de la part du joueur d'Annecy. Bien pris par le joueur d'Annecy le Vieux qui essaie de jouer dans la course de son partenaire, numéro 7, qui dribble bien, qui essaie de récupérer cette balle et qui transmet sur le côté gauche, essaie de tirer et bien défendu de la part d'Annecy. Ça va. On essaie de jouer sur le côté gauche, il y a un contre un entre le joueur d'Annecy et le gardien d'Annecy le Vieux. Il essaye de transmettre le ballon en retrait, le tir trop mou. Ah, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous voyez ceci dans des conditions particulières puisqu'en fait ça ne se joue pas sur le grand match, ça se joue sur un match par rapport à la caméra qui sur un terrain. Oui. Terrain, match aujourd'hui, stade aussi, je ne suis pas très réveillé. Et je vous rappelle pour les U11 que les matchs durent, chaque mi-temps dure 12 minutes. Voilà pour ce que je pouvais dire. Normalement, parce que tout à l'heure c'était 12 on minutes s'est fait aussi. avoir. Ouais. Non mais normalement c'est censé être 12 minutes. Donc écoutez, on n'a plus qu'à attendre. Pour revenir à Modenheim, les joueurs étaient plutôt contents alors. Hein. Ils étaient plutôt contents quand je leur ai demandé s'ils voulaient me parler, s'ils voulaient être interviewés. Ils ont bien répondu, ils ont dit oui, ils voulaient exprimer leur joie. Ils voulaient exprimer leur joie, ils voulaient faire sentir leur joie à tout le monde. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les réactions des joueurs du FC Thônes. Peut-être malheureux de leur défaite. Ils sont tout de suite revenus au vestiaire. Ils sont tout de suite revenus au vestiaire, ils étaient la mine assez dépités. Bon, c'est le foot, hein. Ils vont s'en remettre et gagner d'autres matchs. Alors comment on sait les limitations sur les côtés maintenant? Parce qu'on a l'impression qu'ils vont jusqu'aux extrémités. Voilà. Hop. La ligne de sortie de but fait office de ligne de touche. Et la ligne du milieu de terrain fait office aussi de ligne de touche. Voilà, et les lignes qui font le contour des cages. Les lignes qui font le contour des cages sont des lignes de 6 mètres. De sortie de jeu, précisément. Alors que Annecy le Vieux essaye de récupérer, essaye de jouer. Un enfant très technique parmi les U11, mais bien récupéré par Annecy. On a un petit problème au niveau des caméras. Hein. Je te laisse commenter, Kevin. Hein. On a un joueur au sol là. Hein. Un joueur au sol, je ne sais pas ce qui s'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai malheureusement pas pu voir. Il s'est passé une faute, il s'est peut-être. Ah si, moi j'ai vu, il y a eu normalement une poteau, faute. c'est possible. C'est. Ouais, il s'est pris un joueur adverse aussi, c'est possible, ou un joueur de son équipe. Nous ne savons pas pour l'instant. Mais ce joueur va être changé. Voilà, c'est un premier changement. Alors c'est quelle équipe là qui vient de changer en fait? C'est Annecy le Vieux puisqu'ils sont en bleu et blanc rayés. D'accord. Donc il y a un dégagement du gardien d'Annecy le Vieux directement sur un joueur d'Annecy. Annecy qui joue en rouge. D'accord. Annecy le Vieux essaie de créer du jeu. Le match pour l'instant est assez équilibré. Ça part des deux côtés. Il y a quand même
une bataille au milieu de terrain pour essayer de récupérer cette balle et imposer son jeu de dominer. Alors qu'on vous avait prévenu, hein, les U11 sont un petit peu moins passionnants, un petit peu moins, c'est un petit peu moins physique. Peut-être que les U13, les U15 et les U17, bon, c'est normal. Ce sont à mon avis, pour les enfants, U17, hein. Pour les U17, ça risque quand même de bien courir. Hein. Ça risque quand même de bien courir. Là, ce sera assez physique. Là, on peut voir les joueurs d'Evian Tonneau Gaillard en U17 devant nous, assez costauds. Et qui risquent de bien courir. Ils sont assez physiques. Alors que là, en U11, ils sont plus petits quand même. C'est notamment pour cela qu'on joue sur un demi-terrain. Alors que touche concédée par Annecy pour l'équipe d'Annecy-le-Vieux. Le numéro 7 se trouve seul face au gardien, tir à côté. Le numéro 7 pour Annecy-le-Vieux qui vient de rater une occasion. Pardon? Annecy-le-Vieux donc qui vient de rater une occasion. Il a raté une belle occasion même puisqu'il se présentait seul face au gardien. Et il a tiré à quelques centimètres des cages. Les cages de Annecy FC. Vous avez où les chaises? On m'a demandé en fait on a demandé. Je sais qu'ils ont plus en fait demandé au bar. Alors que Alors, qu'est-ce qui se passe là en fait sur le terrain? C'est l'ambiance. Là, on est à 7 minutes 30 de jeu, 0-0. Ça veut dire quoi? C'est tout à fait normal ou ça veut dire oui, c'est assez normal puisque le ballon est assez est partagé, on va dire, par les deux camps. Beaucoup d'imprécision au milieu de terrain. Il y a beaucoup de lutte, beaucoup d'acharnement pour essayer de récupérer cette balle et se créer des occasions. Il n'y a pas eu pour l'instant beaucoup d'occasions. Mais ça risque de devenir une équipe va prendre l'ascendant sur l'autre, puisqu'une équipe va normalement plus fatiguée qu'une autre. Alors il y a une belle occasion d'un joueur d'Annecy FC qui a tiré sur la balle. Non, c'était Annecy-le-Vieux qui a tiré sur la balle. Logiquement, il peut tirer que sur la balle. Enfin, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit sur la balle? Oui. Un joueur d'Annecy-le-Vieux qui a tiré sur la barre. La balle. La barre transversale. Oh, excusez-moi. Non mais c'est peut-être moi, j'ai peut-être mal dit. Je sais pas. C'est possible. Hein. On verra. Pour la mi-temps, peut-être qu'il faudra essayer d'aller courir pour avoir les interviews, non? Ou à moins que ce soit pas très possible de les déranger. À la mi-temps, ça va être un petit peu difficile puisqu'ils vont être tout au fond du terrain normalement. Normalement, c'est quand même assez réservé, on va dire, au coach. C'est quand même assez réservé au coach. Pour parler au coach, on ne peut pas trop recevoir d'interview. Alors que les joueurs de Annecy FC ont failli se rentrer dedans. Et touche concédée par Annecy pour Annecy-le-Vieux. Annecy-le-Vieux est quand même plus entreprenant que leur équipe adverse, le FC Annecy. Ils essayent plus de choses et se créent plus d'occasions. Conditions météo hasardeuses. Hein. Hasardeuses, on sait qu'il y a quand même pas mal de nuages. On voit quand même un petit peu de bleu dans le ciel, mais c'est vrai qu'on ne peut pas prédire le temps qu'il fera. Sauf si on travaille à Météo France. Mais n'importe quoi. Travailler à Météo France. Allez. Alors que Annecy FC essaye de récupérer cette balle, ils ont plus de conviction peut-être que les joueurs d'Annecy.
L'arbitre du match a signalé une faute pour Annecy Lieu, donc contre Annecy. L'arbitre place le mur d'Annecy pour qu'il soit à distance réglementaire. La distance réglementaire. Distance réglementaire, c'est exact. Je ne sais pas, peut-être à 3 mètres d'où le ballon est posé. Jordan Annecy essaye de remonter vite. Annecy qui remonte bien d'ailleurs et très rapidement, c'est bien repris. On va peut-être pouvoir marquer ici, ça va peut-être être marqué. Ouais, mais Annecy Lieu est très bien remonté sur la défense là qui va peut-être très vigilante. Très vigilante là, hein, et joue quand même. C'est serré la reprise, quand même attention. mieux. Peut-être vous mettre l'ambiance sur le terrain quand même. Allez. Voilà, on entend un peu l'ambiance, c'est quand même, je ne l'ai pas tendu, mais il y a quand même un bon esprit, mais c'est suspense. C'est suspense, c'est vrai qu'il y a quand même 0-0, on ne sait pas qui va marquer. La possession de balle est assez partagée entre les que fait l'arbitre là? Il est en train de sermonner un joueur, il fait quoi? L'arbitre fait quoi? Je sais pas, il est en train de discuter avec un joueur, non? Ah, peut-être qu'il le sermonne et qu'il a fait une faute ou qu'il se plaint, je sais pas. Apparemment, un entraîneur lui apporte de l'eau, peut-être qu'il a chaud ou qu'il non, bah quand même, on va pas s'arrêter le match parce qu'il a chaud. Mais c'est possible, déjà en Ligue 1 par exemple, on peut arrêter en plein milieu d'un match, par exemple au bout de 15 minutes de jeu, pour faire une pause boisson, pour aller boire, pour se rafraîchir. Ah ouais. Ouais, par exemple, s'il fait, il n'y a pas longtemps, il a fait 30 degrés, on a déjà arrêté le jeu quelques minutes pour se désaltérer. Ah oui, pour des conditions évidemment de santé quoi. Voilà. D'accord. Là, ce sont les enfants. C'est plus dur en plus. C'est plus dur. Et ça joue bien quand même hein, d'ailleurs pour des 11 ans. Hein. Oui, ça va. C'est d'un assez bon niveau pour des 11 ans, comme tu dis. Et c'est vrai qu'il y a quand même une bonne lutte entre on est à 14 plus de 12 acteurs. Minutes de jeu, ça va bientôt être la finale, hein, avec les arrêts de jeu dans peut-être 1 minute ou 2. Voilà, et le FC Annecy qui récupère cette balle, qui essaie de passer le milieu de terrain adverse et qui transmet le ballon directement sur un joueur d'Annecy Lieu. Le gardien d'Annecy Lieu peut récupérer cette balle, dégager directement sur un joueur quand d'Annecy. même un bel esprit que l'équipe d'Annecy Lieu remporte au moins la catégorie U11. C'est quand même lui le club organisateur de l'événement, ça c'est quand même... C'est quand même, oui, c'est vrai que ce serait quand même bien, on va dire, même si Annecy mérite aussi mérite de gagner. Tout autant. On peut, c'est vrai que Annecy Lieu mérite peut-être un petit peu plus, je sais pas, mais en tout cas, oui, les deux équipes peuvent gagner. Hein, les deux équipes sont assez semblables. Alors que Annecy Lieu, c'est on peut le deviner, c'est à côté. Donc une sorte de derby des moins de 11. C'est assez, oui, il y a une concurrence forte. C'est une forte concurrence de ces deux villes, de ces deux clubs. Ça joue souvent. Il y a souvent les nerfs à vivre dans ces matchs. Bon là, ils sont quand même de 2000 ces jeunes joueurs, donc ça va. L'ambiance n'est pas trop tendue. C'est plutôt bon enfant, si on peut dire ça, parce que voilà. Alors qu'on a quand même dépassé les 12 minutes de jeu. Là on est à 14h30, 14 minutes et 30 secondes. D'accord. Alors que un chien revient sur le terrain. Et le match dans ces cas-là s'interrompt ou qu'est-ce qui se passe? Ah non, Oui, même pas. Normalement l'arbitre doit interrompre la partie. Après ça dépend de l'arbitre qui doit siffler, interrompre la partie et dégager même pas. le chien par exemple. Voilà. Il attend un arrêt de jeu. Le chien
vient entourer, je sais pas, il veut s'approcher des joueurs. N'importe quoi. Un autographe peut-être. Ah Michel, s'il te plaît. Ton chien. Sylvieux se bat pour récupérer cette balle et arrive à la garder. Le numéro 14 fait une très belle passe, numéro 14 Anne Sylvieux. Alors qu'on peut rentrer, on peut tirer. Arrêt du gardien qui capte bien ce ballon en s'épluchant et qui peut relancer son équipe. Alors qu'il y a un joueur apparemment s'est fait mal sur ce terrain. Sur ce terrain on peut dire assez beau, il n'y a pas beaucoup de trous, on peut pratiquer un assez beau football. D'accord. Parce que le terrain est très important. Hein. Oui, bah évidemment. La qualité de la pelouse. S'il y a un match de rugby avant et que tu dois jouer après, donc je veux dire que le terrain pas très bien. Donc mi-temps. Voilà, 0-0 entre Anne-Sylvieux et Annecy, un match assez disputé avec une bonne bataille au milieu de terrain. Il y a quand même un léger avantage pour Anne-Sylvieux. D'accord, mi-temps, on va aller filmer ça de plus près du terrain. Alors, comment on peut analyser cette première mi-temps? C'est un match assez relevé entre ces catégories d'âge. On rappelle, c'est U11. C'est un match assez relevé. Bon, il y a beaucoup de batailles au milieu de terrain. C'est sûr que le niveau, j'ai envie de dire, le niveau de jeu n'est pas exceptionnel. Bon, on les comprend, c'est aussi l'âge qui veut ça. Mais quand même, on se bat bien. C'est plutôt qui a le bon mieux enfant. joué là cette première mi-temps? Qui a le mieux évolué? C'est plutôt Anne-Sylvieux qui s'est démarqué, qui s'est créé plus d'occasions. 3 tirs contre 1 si je ne m'abuse. Et si vous voyez des grisements sur l'image, c'est normal, hein, on essaie de se connecter avec Louis. voilà, on essaye, Il y a des petits problèmes de connexion. on essaye d'être plus près du terrain. Alors que les coachs des deux équipes encouragent leur équipe respective. Essayent de remobiliser troupes en disant peut-être qu'ils ont les capacités de marquer, qu'ils peuvent marquer, qu'ils doivent se faire plaisir avant tout, puisque le foot est un sport de loisir, est un sport de plaisir. Et en s'amusant, on peut créer du beau jeu, on peut s'amuser, on peut gagner, tout simplement. Alors que vous ne l'entendez peut-être pas, mais il y a pas mal d'ambiance ici avec un tambour, une cornemuse il y a peu de temps qui retentissait dans le stade. On va peut-être voir Louis, des images qu'il nous prend en direct. Ouais, bah rien du tout. Hein. Je sais pas où est Louis, mais... Où est-ce qu'il est, Louis? Qu'est-ce qu'on peut analyser de cette mi-temps? Je te laisse reprendre. Et qu'est-ce qu'on attend aussi de la deuxième? On attend de gagner tout simplement. Hein. Et puis si les deux équipes n'arrivent pas à se départager, par exemple 0-0, on ira directement à la séance de pénalty pour départager ces deux équipes qui méritent pour l'instant toutes deux de gagner, puisque elles sont d'un niveau assez comparable, assez égal. Donc on peut penser, pour l'instant on peut penser que les pénaltys sont envisageables. Hein. Mais pourtant le Sylvieux pratique un bon niveau de football. Il y a quand même un ascendant vis-à-vis de leur adversaire Annecy.
On voit qu'il y a beaucoup de monde. On a installé des tables pour manger, On va essayer de réinstaller la liaison conviviale, familiale. On voit que ça s'entraîne aussi. Bon, on a perdu la liaison avec Louis. Alors que le match Annecy-Saint-Sylvieux a débuté, la seconde période a débuté. Le metteur, il doit être mort, enfin il doit pleurer de tout. Corner pour Annecy. Dommage. Ah, ça c'est le monsieur de l'équipe belge, ça. Allez, ça se repositionne. Alors que les Belges mettent l'ambiance ici. Il y a un monsieur dans un caddie qui se fait pousser par un autre monsieur. Ça va recommencer. Ouais, il faudra aller sur ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans un instant. C'est bon. Voilà, on va voir le match dans un instant. Il y a le match, si vous pouvez un peu cadrer le match. Voilà. C'est quand même mieux d'avoir les images quand on commente un match. C'est mieux, oui. Le gardien de Saint-Sylvieux va dégager cette balle. Il fait une passe à son défenseur qui lui a refait que bon, ça n'a servi à rien, mais bon. On se cherche, on essaye de se trouver, on essaye d'apporter des solutions. Mais ça ne marche pas, alors des fois nous sommes obligés de faire des grandes passes longues plutôt que des courtes. Alors que les joueurs d'Annecy ont récupéré cette balle et essayent de créer du mouvement devant, essayent de jouer au ballon. Alors qu'un tir assez audacieux du joueur d'Annecy qui passe à côté, ouais. Qui passe à côté des montants du gardien d'Annecy-Sylvieux. Alors qu'il y a encore un dégagement du gardien d'Annecy-Sylvieux directement sur un joueur d'Annecy qui peut récupérer, qui tire et qui marque. Un but d'Annecy. Un but qui a voilà, un but mis assez filoutement, je ne sais pas si le terme est exact. Bon, en tout cas c'est bien mis, ouais. En tout cas c'est bien mis, on a tiré à côté du gardien en faisant un pointu du pied pour que la balle accélère et aille plus vite dans les cages et surprenne avant tout le gardien. Le soleil est de retour. Le soleil est de retour, c'est vrai. Mais pas pour longtemps puisque je vois des nuages qui commencent à arriver. Hein. Météo France en direct. Là oui, là on voit l'anticyclone. Ah, peut-être un deuxième occasion là. Failli marquer, le numéro 10 va tenter une frappe, un centre repoussé par le gardien. Ce sera corner pour Annecy, concédé par Annecy-Sylvieux. En fait, aux personnes qui se sont garées avec des véhicules particuliers au bout de la rue derrière la tribune, le stationnement empêche les bus de faire demi-tour. Donc on demande aux personnes propriétaires de ces véhicules de bien vouloir déplacer leur véhicule avant que la fourrière soit appelée pour les déplacer. Alors que Annecy a failli aggraver le score de 2-0. Mais c'est bien repoussé par la défense d'Annecy-Sylvieux. Annecy joue en 1-2. Essaye de créer des espaces pour permettre aux attaquants de faire leur boulot, c'est-à-dire d'attaquer. C'est-à-dire de mettre en danger la défense adverse.
Ça se joue plutôt bien, on approche de la fin du match là, hein. Peut-être Oui, ainsi minutes. impose son jeu, alors qu'en première mi-temps c'était plutôt Anne-Sylvieux qui imposait son jeu. Alors qu'on a vu un très bel arrêt du gardien d'Anne-Sylvieux sur un tir d'un joueur d'Annecy. Corner concédé par Anne-Sylvieux. Annecy a l'opportunité d'aggraver le score. Voilà. Alors que le corner n'a rien donné, et ce sera un 6 mètres pour Anne-Sylvieux. Alors qu'il y a peut-être une petite faute de la part du joueur d'Annecy, mais l'arbitre ne dit rien. Petite poussette peut-être. Alors qu'il y a une passe en retrait pour gardien d'Annecy, on essaye d'assurer, d'assurer et de rassurer ses coéquipiers pour dire que l'on est là, qu'on peut avoir confiance. On essaye de transpercer la défense d'Anne-Sylvieux. Très beau. Attention, il est seul dans la surface, il peut essayer de tirer et il remet en arrière pour le numéro 9 de cette équipe annécienne. Mais ça n'a rien donné. Je vous rappelle qu'après ce seront les U15 qui joueront avec le grand terrain. Oui, c'est ça les U15. Encore un but, non? Oui, encore un but d'Annecy. Annecy qui mène désormais 2-0. Le break est fait normalement là aussi. Alors que tout à l'heure les deux équipes étaient plutôt partagées. C'est maintenant Annecy qui impose sa domination, qui impose sa domination sans partage et qui se crée les meilleures occasions. Les rencontres entre U15 opposera le SC Douai contre la seule équipe étrangère qui est arrivée en finale. C'est le FC Mérin, une équipe suisse. Pour les U15 ou U17? Pour les U15, pour les U15. U15, d'accord. Encore un autre corner pour Annecy, qui va essayer d'aggraver le score et de faire définitivement le break. Alors dommage, un bon retourné a failli être exécuté. Un tir du joueur d'Annecy, mais qui n'a rien donné malheureusement. Les joueurs d'Anne-Sylvieux souffrent. Hein. On les voit souffrir face à cette équipe annécienne qui impose sa domination et qui récupère encore une fois cette balle. Attention, le numéro 8 qui peut essayer de tirer. Hop, on a voulu tirer. Oh là, bon, carambolage entre deux personnes qui ont voulu récupérer cette balle. Dégagement encore une fois d'un joueur d'Anne-Sylvieux. Récupéré par le numéro 10 d'Annecy qui a fait une mauvaise passe malheureusement. Mais qui réussit quand même à récupérer cette balle. Qui a transmis à son partenaire, numéro 7. Qui commet une faute. L'arbitre a sifflé en faveur d'Anne-Sylvieux. Dans quelques minutes, on aura les premières réactions à chaud. On aura les premières réactions à chaud, si bien sûr elles veulent bien être interviewées. Hein. Oui, il n'y aura pas de problème. Espérons-le. Le tambour. Ça y va, hein. Je crois dans Koh-Lanta. Oh. Non, pas dans Koh-Lanta, non, Fort Boyard. Ah, Fort Boyard, oui, d'accord. Ouais. La boule va arriver.
Allez, là c'est bientôt fini, hein. Je pense que la victoire est pour Annecy, c'est Ouais, incontestable. Victoire est pour Annecy, 2-0. Annecy le jeu ne démérite pas pourtant, mais n'arrive pas à s'imposer. Louis, prenez le relais. Annecy est trop, joue trop en mouvement et trop, comment dire. Voilà, je vais poursuivre le commentaire le temps que vous alliez avec les Voilà. différents micros sur le terrain pour qu'on puisse avoir les premières réactions à chaud. Donc on va y aller d'ici Allez, quelques instants. David, Voilà. c'est pour toi. Voilà, merci de me laisser commenter la fin de la rencontre. Donc, ah, parfait. Donc, on voit la rencontre qui se termine. Annecy qui a la possession de balle, qui essaie de se frayer un chemin dans la défense d'Annecy le Vieux. En retrait. Voilà, je continue évidemment à commenter ce match avec un dégagement de l'équipe d'Annecy le Vieux qui va essayer de au moins marquer un but. De toute façon, c'est bientôt la fin du match. Normalement, la rencontre va être sifflée par monsieur l'arbitre d'ici quelques minutes. Et je vous rappelle, tout de suite après suivront les U15 dans quelques instants pour la finale avec une touche pour l'équipe d'Annecy. Une touche rattrapée, reprise par Annecy qui avance. Annecy qui essaie de se frayer un chemin. Allez, le centre, peut-être non repris. Et ça va être un corner puisque la balle a été sortie par le gardien. Le tir, attention, peut-être raté, peut-être une occasion de but qui va être ratée. Allez, la rencontre qui se poursuit avec Annecy qui contrôle encore cette balle et qui va accélérer. Repris, attention, centré peut-être, il va se retrouver en face. Une occasion de but repris par la défense. Un petit problème au niveau des caméras. Voilà, la rencontre qui va bientôt se terminer. Normalement. Je sais pas ce qu'ils foutent avec les metteurs, mais... On attend évidemment que la rencontre se termine pour les premières réactions. Alors, la rencontre qui se poursuit, normalement le match qui devrait se terminer là.
avec une accélération de l'équipe d'Annecy qui essaie de reprendre de conserver cette balle pour aller dans la surface. Reprise d'Anne-Sylvieux par la défense qui relance. Qui relance avec une reprise d'Annecy qui va essayer de trouver la faille. Reprise d'Anne-Sylvieux, accélération peut-être, reprise d'Annecy. Reprise d'Annecy avec un beau jeu de passe qui va peut-être créer un but. Le beau tir et reprise du gardien d'Annecy, le vieux. d'Annecy le vieux. Relancement rapide. Annecy qui laisse la balle sortir. Relance d'Annecy. Sur le côté, avec les deux défenseurs d'Annecy le vieux, il faut trouver le chemin, un beau jeu de passe qui permet d'avancer pour Annecy, un petit peu en retrait pour pouvoir se frayer un chemin peut-être de l'autre côté. Relance au gardien maintenant qui va essayer de relancer de l'autre côté. C'est peut-être pas assez rapide, les joueurs ont le temps de se repositionner. Il y a quand même 32 minutes de jeu bientôt. Ça va bientôt être terminé pour ce match des U11 que vous voyez actuellement. Et c'est terminé. C'est terminé. Annecy l'emporte. Victoire d'Annecy. On va se connecter tout de suite peut-être avec Louis, voir si on peut avoir quelque chose. Non, pas trop. Hein. On va essayer de les trouver. Je vais allumer le canal du son. Voilà. Victoire d'Annecy sur Annecy le vieux. On attendait ce derby important. On va voir où est notre équipe sur le terrain, puisque du moins on ne voit pas, mais on pourrait les entendre. On va les entendre d'ici un instant. Dominique Cresson est demandé au podium pour la remise. Ah, c'est bon. La catégorie U11. Voilà, on a l'image. On a l'image. Les équipes Annecy et Annecy le vieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, au podium pour la remise de la coupe. Je le mets là. Ou alors je le mets à côté de ton écran là. Il y a du scotch dessus. Ouais, mais ça va pas venir. Je le mets à côté. Là, je le colle derrière ton écran si tu veux. Voilà, les premières actions. Les premières actions qui vont arriver d'ici quelques instants avec Annecy le vieux, Annecy, s'il vous plaît, U11. avec le son qui va arriver d'ici quelques instants. Voilà. Là ça marche. Là voilà, on a de la connexion et on a l'équipe qui attend évidemment d'avoir les premières réactions. Je ne sais pas exactement où est notre équipe. On les attend évidemment pour les premières réactions. Je ne sais pas si Kevin m'entend. Allô? Allô Kevin? On demande également aux deux équipes de la finale U15 de vouloir rejoindre, s'il vous plaît, l'entrée du terrain pour notre officiel juste après la remise. Voilà, on va les voir d'ici quelques instants. Un petit problème de liaison avec les caméras notamment. Voilà, ils sont en bas. Voilà, ils sont sûrement derrière le podium, notre équipe qu'on va avoir dans un instant, parce que voilà, peut-être des interviews. L'équipe d'Annecy le vieux. L'équipe d'Annecy le vieux qui sont tristes, mais bon, c'est comme ça. Hein. On va essayer d'interroger un joueur d'Annecy. On a les images en direct évidemment. Annecy que vous voyez, voilà, Kevin qui essaie de s'interposer. On a des questions? C'était bien le match? Ouais. C'était contre Annecy, quel est contre Annecy le vieux, c'est pas mal hein? Bah c'était plus sérieux.
Alors on a un problème de son évidemment. La première mi-temps, on a moins joué que la deuxième. Mais bon, on a su marquer. Et vous avez créé des espaces, vous avez fait de bonnes passes. Ouais, bah ouais. La première mi-temps moins, mais après la deuxième mi-temps, plus fait quand même. On a plus joué. Voilà une analyse du match. Alors, tu joues quel poste? Arrière gauche. Ouais. On a des problèmes de Vous voulez connexion. répondre aussi? Tu joues quel poste? J'ai joué. Ouais, en deuxième. Et donc on va passer au vainqueur de cette finale Vous êtes content d'avoir gagné? Annecy FC. Je vais laisser mon jeu parce que j'ai mal joué, j'ai fait des boulettes. Alors, c'est pas grave, t'as gagné de toute façon. Ouais. Et t'es content? Ouais. Parfait, merci Kevin pour ces interviews. En direct, on va peut-être avoir l'équipe d'Anne-Sylvieux d'ici un instant. On voit les équipes sur le podium avec cette connexion hasardeuse. Et puis on va essayer d'avoir évidemment d'autres interviews, notamment celle d'Anne-Sylvieux qui vient de perdre cette rencontre, je vous rappelle 2-0. Juste après, ce seront les U15 qui vont suivre avec, je vous rappelle, l'affiche de la rencontre d'ici un instant. L'affiche de la rencontre des U15. La joie d'Annecy. Voilà, et je vais relancer le logiciel pour que ça saccade moins. Voilà, veuillez nous excuser pour cette petite interruption de l'image qui va revenir d'ici quelques instants. Voilà. Donc excusez-moi pour le score, je vous rappelle. Donc nous allons passer à la finale de la catégorie U15. Pour nos équipes de vouloir rejoindre leur Petite dernière photo pour souvenir. Voilà une photo souvenir comme nous le dit Kevin à l'instant, en direct, je vous rappelle. Voilà, tandis que les équipes qui vont entrer maintenant, j'allais vous le dire, sont Douai et l'équipe de... Alors attendez, 30 secondes, l'équipe de Douai et puis l'équipe de Mérin, il me semble. Oui, voilà, d'ici quelques instants.